Bonjour Jean-Pierre, je ne puis pas être présent pour cet hommage et je m'en excuse. Je remercie les organisateurs de me permettre de t'envoyer ce témoignage d'amitié et d'estime. Il y a beaucoup de choses dont je puis me remémorer depuis plus d'un demi-siècle de compagnonnage intellectuel. Je crois que tu es la première personne en sciences humaines avec qui j'ai discuté de théorie mathématique des catégories à la fin des années 60. Je les apprenais alors en géométrie algébrique dans le cadre de ce que Grothendieck développait pour sa théorie des topos. Et je me souviens de nos discussions d'alors avec Solomon Marcus. Alors très vite, nous avons collaboré puisque, si je me souviens bien, nous avons mis sur pied un groupe de travail sur les modèles en linguistique en 1973. Et nos interactions ont depuis été constantes et renforcées par des proximités institutionnelles. De 1994 à 2007, avec l'équipe du séminaire du CAMS, la question de la modélisation en sciences humaines, mathématiques et informatiques, les relations avec ton laboratoire LALIC, et je garde un excellent souvenir de certains de tes doctorants dont j'ai été rapporteur ou président de jury, comme Ioannis Canelos en 90 ou Marivonne Abraham en 95. Alors, il y a eu aussi le réseau Cognicentre du pire Cogniscience et le GDR Sciences Cognitives de Paris que tu dirigeais. Alors, sans parler de nombreuses occasions de discussion dans les colloques, j'aimerais évoquer ceux de l'Académie de philosophie des sciences. Anne et moi gardons un excellent souvenir de celui de 2012 à Urbino sur Turing et des discussions avec toi et Zlatka et Jean-Guy et Suzanne Meunier. Il y a eu aussi le colloque de Cerisy de 88 sur rationalité et objectivité et de nombreux dossiers, par exemple dans la revue de synthèse, langage ou intellectica. J'aimerais en particulier te remercier pour ta participation aux entretiens de 91 au Centre Sèvres. Et d'ailleurs, à propos d'entretien, tu as vu que l'entretien d'Ornicard entre Lacan et Tom de 78, auquel nous avons participé tous les deux, vient d'être réédité. Alors, sur le plan scientifique, dans le contexte passionnant allant de Culioli, Lantin, Grémas, Tom, Potier aux sciences cognitives d'aujourd'hui, c'est surtout à propos de la complémentarité entre modèle formel et modèle dynamique en linguistique mathématique que nous avons interagi. Je me souviens de mon exposé Syntaxe et topologie à ton colloque de 1989, Linguistique, sémantique et cognition. C'était en particulier l'ancrage perceptif des structures syntactico-sémantiques, principalement les structures actentielles et casuelles, qui me motivait. Des linguistes cognitivistes comme Ray Jackendoff, Ronald Langacker, Len Talmy ou F. Switzer avaient montré qu'il existait une sorte d'interface perception-langage exprimable par des images schèmes, une sorte de schématisme iconique de l'actentialité profonde. Et c'est dans ce cadre de sémantique cognitive qu'il me semblait qu'on pouvait le mieux justifier les archétypes morphologiques et les graphes actentiels de Thom géométrisant ceux de Ténière. Et j'ai essayé de préciser la complémentarité formelle entre ces archétypes morphologiques enracinés dans la perception et tes propres archétypes cognitifs qui sont insérables dans des dispositifs prédicatifs au moyen d'un calcul logique d'opérateurs. Alors, ces structures conceptuelles intermédiaires entre des images schèmes iconiques et des structures prédicatives symboliques sont passionnantes à étudier et j'ai beaucoup apprécié ton calcul de situation pouvant être localisé par des descripteurs symboliques avec des termes localisés relativement à un locus, une place, situation, reliées entre elles par des transformations comme par exemple des opérateurs de mouvement. Et au moyen des formalismes de la logique combinatoire et des grammaires applicatives, tu as su associer par un calcul opératoriel
des structures prédicatives à ces archétypes cognitifs. Alors, cette compilation, pour reprendre ton terme, d'expression linguistique dans un système de représentation sémantique organisé au moyen de ces archétypes peut être approfondie par l'adjonction de graphes actentiels et d'archétypes morphologiques topologico-dynamiques permettant de faire le lien avec la perception. Alors cette longue période de recherche sur les modèles de linguistique cognitive a été pour moi particulièrement riche et tu en as été un interlocuteur absolument central. Donc, merci à la fois pour ton inappréciable apport et pour ton amitié.